La prière occupe une place centrale dans la croissance spirituelle selon les enseignements bibliques. Jésus, notre modèle suprême, offre des instructions précieuses sur la prière dans ses discours rapportés dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Dans Matthieu 6,5-15, Jésus enseigne le modèle de prière connu sous le nom du Notre Père. Cette prière modèle, bien plus qu'une simple récitation, présente les aspects fondamentaux de la relation entre l'homme et Dieu, mettant l'accent sur l'adoration, la soumission à la volonté de Dieu, la demande pour les besoins quotidiens et le pardon. De même, dans Luc 11:13, Jésus répond à la demande de ses disciples, « Seigneur, apprends-nous à prier ». Il leur offre alors une leçon profonde sur la persévérance dans la prière, en illustrant cela par une parabole sur l'ami importun. Jésus souligne l'importance de la persévérance dans la prière, montrant que Dieu, bien plus que l'ami importun, est disposé à répondre à ceux qui lui demandent. La prière, telle qu'enseignée par Jésus, ne se limite pas à une liste de demandes, mais elle englobe une communication intime avec Dieu. Elle permet de maintenir une connexion constante avec le Créateur. Cette communication régulière est un moyen vital pour approfondir la relation avec Dieu, permettant ainsi une croissance spirituelle continue. En s'engageant dans la prière selon les enseignements de Jésus, les croyants entrent dans une intimité plus grande avec Dieu, nourrissant ainsi leur vie spirituelle. La prière, selon les enseignements de Jésus, transcende la simple communication verbale. Elle représente un dialogue intime avec Dieu, où l'adoration, la louange, la confession, la demande de direction et l'intercession occupent une place essentielle. Matthieu 6 y souligne l'importance de la prière dans le secret, permettant une connexion intime avec Dieu sans ostentation, favorisant ainsi une croissance spirituelle sincère et profonde. Jésus non seulement enseigne sur la manière de prier mais aussi démontre l'importance d'une vie de prière. Il se retire souvent pour prier seul, montrant l'importance de la communion individuelle avec Dieu. Cette intimité renforce la confiance en Dieu et approfondit la relation spirituelle, favorisant une croissance personnelle et une plus grande connaissance de sa volonté. La prière devient alors un moyen de partager ses fardeaux, ses désirs et ses doutes avec Dieu. Elle permet aux croyants de développer une confiance plus profonde en sa fidélité et sa capacité à répondre. L'acte de prier conformément aux enseignements de Jésus est une invitation à se rapprocher de Dieu, à le connaître davantage et à permettre à sa volonté de s'accomplir dans la vie de chaque croyant. Ainsi, la prière, telle qu'enseignée par Jésus, n'est pas seulement une activité religieuse, mais un moyen intime de croître spirituellement. Elle nourrit la relation entre l'homme et Dieu, ouvrant la voie à une intimité plus grande, à une confiance plus profonde et à une croissance spirituelle continue. L'étude des Écritures occupe une place fondamentale dans la croissance spirituelle des croyants, comme le souligne 2 Timothée 3. 16-17. Ces versets mettent en lumière l'importance vitale des Écritures dans la vie spirituelle des chrétiens, les présentant comme étant inspirés par Dieu et bénéfiques pour différentes dimensions de la croissance spirituelle. La Bible n'est pas simplement un livre ordinaire, mais la parole vivante de Dieu. Elle offre une guidance pour la vie quotidienne, enseigne les principes de la foi chrétienne et fournit des réponses aux questions spirituelles essentielles. Chaque page des Écritures révèle des vérités qui éclairent le chemin de ceux qui cherchent à grandir dans leur relation avec Dieu. Les Écritures sont décrites comme utiles pour enseigner, reprendre, corriger et former à la justice. Elles sont un guide complet pour la croissance spirituelle, offrant des leçons précieuses pour édifier la foi, corriger les erreurs, réprimander les comportements contraires à la volonté de Dieu et équiper les croyants pour vivre une vie juste et pieuse. L'étude approfondie des Écritures permet d'acquérir une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et de ses desseins pour l'humanité. Cela renforce également la foi en offrant des preuves tangibles de l'amour et de la fidélité de Dieu à travers l'histoire et dans la vie des croyants. La méditation et l'application pratique des enseignements bibliques sont essentielles pour la croissance spirituelle. Les Écritures ne sont pas seulement destinées à être lues, mais à être vécues. Elles offrent des principes directeurs pour façonner la vie quotidienne, les relations interpersonnelles, et guider les décisions. L'étude diligente et l'application des Écritures sont des piliers de la croissance spirituelle. Elles éclairent le chemin des croyants, les instruisent,
les corrige et les équipe pour vivre selon la volonté de Dieu, les conduisant ainsi vers une intimité plus profonde avec lui. L'étude des Écritures, bien plus qu'une simple lecture, englobe un processus d'immersion profonde dans la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement absorber des connaissances, mais aussi cultiver une intimité spirituelle avec le Créateur. Les Écritures offrent une richesse inépuisable de sagesse, de vérité et de révélation divine qui guident les croyants dans leur cheminement spirituel. Lorsque Paul affirme dans 2 Timothée 3, 16-17 que les Écritures sont inspirées par Dieu et utiles pour enseigner, reprendre, corriger et former à la justice, il souligne l'ampleur de leur impact sur la croissance spirituelle. Elles constituent un outil précieux pour l'édification, la correction et la transformation intérieure des croyants. L'étude régulière des Écritures permet de découvrir la nature et les caractéristiques de Dieu, de mieux comprendre sa volonté et de développer une relation plus étroite avec lui. Elle offre également des perspectives divines sur la vie, la foi et les valeurs chrétiennes, contribuant ainsi à une croissance spirituelle solide et équilibrée. L'immersion dans les Écritures n'est pas un acte isolé, mais une démarche qui s'étend dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elle offre des réponses et des conseils pour les défis rencontrés, éclaire les décisions à prendre et nourrit l'âme, permettant aux croyants de grandir dans leur foi et leur confiance en Dieu. En somme, l'étude des Écritures est un élément fondamental pour la croissance spirituelle des croyants. Elle constitue une source inépuisable de guidance, de réconfort, de correction et d'inspiration, conduisant ceux qui la pratiquent vers une intimité plus profonde avec Dieu et un développement spirituel constant. L'obéissance à la parole de Dieu représente un aspect crucial de la croissance spirituelle, car elle ne se limite pas à la simple écoute ou compréhension intellectuelle, mais elle implique une mise en pratique active de ce que la Bible enseigne. Jacques 1,22 souligne l'importance de passer à l'action et de vivre en accord avec la parole de Dieu, plutôt que de simplement l'entendre sans la mettre en pratique. Cette exhortation de Jacques met en lumière le fait que la croissance spirituelle ne se réalise pas seulement par la connaissance théorique, mais par l'application concrète de la parole dans la vie quotidienne. Cela implique une intégration profonde des enseignements bibliques dans les pensées, les paroles et les actions. L'obéissance à la parole de Dieu témoigne d'une volonté de se soumettre à son autorité et à sa volonté révélée. Cela engendre un changement réel et durable dans la vie des croyants, les transformant de l'intérieur et les guidant vers une vie conforme à la volonté divine. En pratiquant la parole de Dieu, les croyants expérimentent un approfondissement de leur relation avec Dieu. Leur foi devient dynamique et active, et ils découvrent la réalité de la présence de Dieu agissant dans leur vie quotidienne. L'obéissance à la parole de Dieu ne se limite pas à une série d'actions extérieures, mais elle influence également les motivations du cœur. Elle façonne les attitudes, les valeurs et les choix des croyants, les orientant vers une croissance spirituelle continue. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas seulement un signe de maturité spirituelle, mais elle est aussi le fondement de cette croissance. Mettre en pratique les enseignements bibliques, agir selon sa volonté et vivre en accord avec ses principes conduisent à une croissance spirituelle authentique et durable. En mettant en application les enseignements bibliques, on érige un solide fondement pour la croissance spirituelle. L'obéissance à la parole de Dieu va bien au-delà de la simple connaissance intellectuelle ou de l'écoute passive. Cela implique une action délibérée et un engagement actif à vivre en accord avec les préceptes divins. Jacques 1,22 souligne la nécessité d'une fidélité active à la parole de Dieu. Être des exécuteurs de la parole, et non seulement des auditeurs, signifie passer à l'action, mettre en pratique ce que l'on entend et intégrer ces enseignements dans sa vie de tous les jours. C'est une invitation à transformer les convictions en actions concrètes. L'obéissance à la parole de Dieu constitue un processus dynamique de croissance spirituelle. Cela implique une disposition intérieure à soumettre sa vie aux principes divins, transformant ainsi non seulement les comportements, mais aussi les attitudes et les motivations du cœur. Cette obéissance active conduit à une relation plus profonde avec Dieu. En appliquant sa parole, on expérimente sa fidélité et sa guidance dans chaque aspect de la vie. Cela renforce la confiance en sa volonté et conduit à une croissance spirituelle marquée par une foi active et une dépendance accrue envers lui. L'obéissance à la parole de Dieu est une marque de maturité spirituelle.
Elle implique un engagement constant à vivre en accord avec les principes divins, façonnant ainsi les choix, les décisions et les réactions dans les différentes situations de la vie. En résumé, l'obéissance à la parole de Dieu est le pilier fondamental de la croissance spirituelle. Elle va au-delà de l'écoute pour englober une action fidèle et constante conformément à la volonté de Dieu, conduisant à une relation plus profonde avec lui et à une croissance spirituelle durable. La communion fraternelle représente un élément essentiel de la croissance spirituelle des croyants, comme le souligne Hébreux 10, 24. 25. Ces versets mettent en avant l'importance de l'interaction entre les croyants pour s'encourager mutuellement dans la foi et dans les bonnes œuvres. L'interaction régulière avec d'autres croyants crée un environnement propice à l'édification mutuelle. Cela offre des opportunités d'apprentissage, de partage d'expériences et de soutien dans les moments de doute ou de difficulté. La communion fraternelle permet de grandir ensemble dans la foi, de se fortifier et de se stimuler spirituellement. Hébreux 10, 24-25 encourage expressément à ne pas abandonner les rencontres entre croyants, car ces réunions offrent un terrain fertile pour l'encouragement, la prière collective, l'étude de la parole de Dieu et le partage des expériences spirituelles. Cela favorise une croissance spirituelle active et équilibrée. La communion fraternelle permet également de développer des relations authentiques basées sur l'amour chrétien. Elle offre un espace où l'on peut exprimer ses préoccupations, recevoir des conseils bibliques et se soutenir mutuellement dans les défis spirituels ou personnels. La participation à des réunions régulières entre croyants offre une occasion de cultiver l'unité, la solidarité et la coopération au sein de la communauté chrétienne. Cela encourage un engagement mutuel à vivre selon les principes bibliques, renforçant ainsi la foi collective. La communion fraternelle est une composante vitale de la croissance spirituelle. Elle offre un contexte propice à l'encouragement, à l'édification mutuelle, à la consolidation des relations fraternelles et à la progression spirituelle individuelle et collective. La communion fraternelle, mentionnée dans Hébreux 10, 24-25, revêt une importance cruciale dans le cheminement spirituel des croyants. Ce passage encourage à maintenir des rencontres régulières entre croyants afin de s'encourager mutuellement dans la foi et dans les bonnes actions. L'interaction avec d'autres croyants représente une source d'encouragement et de soutien spirituel. Ces rencontres favorisent des échanges stimulants où chacun peut partager ses expériences, ses réussites, mais aussi ses luttes et ses questions spirituelles. Cela crée un espace d'apprentissage, de croissance et de réconfort au sein de la communauté chrétienne. La communion fraternelle offre également des opportunités de prière collective. Lorsque les croyants se réunissent pour prier les uns pour les autres, cela renforce l'unité spirituelle et favorise une atmosphère propice à la manifestation de la puissance de la prière communautaire. Ces réunions régulières fournissent également un cadre pour étudier la parole de Dieu ensemble. La discussion et la réflexion sur les enseignements bibliques dans un contexte communautaire permettent une meilleure compréhension et application des principes spirituels. De plus, la communion fraternelle favorise le développement de relations authentiques et durables. Elle crée un réseau de soutien émotionnel, mental et spirituel au sein duquel les croyants peuvent se sentir soutenus, compris et aimés. En résumé, la communion fraternelle n'est pas simplement un rassemblement de croyants, mais une occasion précieuse de croître spirituellement ensemble. Ces interactions encouragent, stimulent la foi, renforcent les liens spirituels et contribuent à l'épanouissement personnel et collectif des croyants. La transformation intérieure, mentionnée dans Romains 12:2, constitue un élément fondamental de la croissance spirituelle des croyants. Ce passage souligne la nécessité d'une métamorphose intérieure qui s'opère par le renouvellement de l'esprit, guidé par la volonté de Dieu. La transformation intérieure débute par un changement de mentalité. Romains 12:2 encourage à ne pas se conformer au schéma de ce monde, mais à être transformé en renouvelant son esprit. Cela implique un changement profond dans la manière de penser, d'agir et de percevoir les choses, conformément aux principes divins révélés dans la Bible. Cette transformation intérieure est un processus continu. Elle s'effectue progressivement au fil du temps à travers la méditation de la parole de Dieu, la prière et la communion avec lui. Elle vise à faire évoluer les attitudes, les motivations et les valeurs vers celles de Christ.
La volonté de Dieu est au cœur de cette transformation. Elle invite les croyants à s'aligner sur sa volonté divine, à s'abandonner à son œuvre dans leur vie et à chercher à connaître et à suivre ses desseins pour eux. Cette métamorphose intérieure engendre des changements extérieurs visibles. Elle se traduit par des actions conformes à la volonté de Dieu, des relations restaurées, une vie caractérisée par l'amour, la justice et la sainteté. La transformation intérieure décrite dans Romains 12:2 est un processus dynamique et continu dans la vie des croyants. Elle requiert un changement de mentalité, une soumission à la volonté de Dieu et une recherche constante de sa guidance pour grandir spirituellement et devenir davantage semblable à Christ. La transformation intérieure décrite dans Romains 12:2 s'articule autour du renouvellement de l'esprit des croyants. Ce renouvellement représente un changement profond et durable, façonnant les pensées, les attitudes et les comportements à l'image de la volonté de Dieu. Ce passage exhorte à ne pas se conformer au schéma du monde, mais à être transformé par le renouvellement de l'esprit. Cette transformation englobe une métamorphose intérieure qui se réalise par une compréhension profonde et une appropriation active des principes divins révélés dans la Bible. La transformation intérieure n'est pas simplement une modification extérieure, mais une œuvre profonde qui change la perspective même de la vie. Elle implique un changement radical dans la manière de penser, de percevoir les choses, de réagir aux situations et de vivre au quotidien. Ce processus de renouvellement de l'esprit se produit par l'action du Saint-Esprit et par l'engagement actif des croyants dans leur relation avec Dieu. La méditation de sa parole, la prière, la communion avec lui et la recherche continuelle de sa volonté sont des aspects essentiels de cette transformation intérieure. La transformation intérieure conduit à une vie renouvelée et restaurée, marquée par la croissance spirituelle, la maturité, et une plus grande conformité aux valeurs et à la volonté divine. Elle produit des fruits visibles tels que l'amour, la paix, la joie et une meilleure compréhension de la grâce de Dieu. En somme, la transformation intérieure est un processus continu et dynamique qui implique un changement fondamental de l'intérieur vers l'extérieur. Elle façonne la vie des croyants, les conduisant vers une compréhension plus profonde de la volonté de Dieu et une croissance spirituelle constante. La confiance en Dieu, comme le souligne Proverbe 3:5-6, représente un aspect central de la croissance spirituelle des croyants. Ces versets exhortent à placer une confiance absolue en Dieu, à s'appuyer sur lui de tout son cœur et à ne pas se fier à sa propre compréhension. Cette confiance en Dieu requiert un abandon total de soi et de ses propres plans, pour se reposer entièrement sur la sagesse et la direction divine. Elle implique de reconnaître la souveraineté de Dieu dans toutes les sphères de la vie, de lui accorder la première place et de le laisser guider chaque aspect de notre existence. La confiance en Dieu repose sur la conviction que sa volonté est toujours meilleure que nos propres désirs et plans. Cela implique de lâcher prise sur notre contrôle et d'accepter sa direction, même lorsque cela ne correspond pas à nos attentes ou à nos conceptions. Cette confiance en Dieu n'est pas simplement une croyance passive, mais une assurance active en sa fidélité, sa puissance et sa bonté. Elle se manifeste à travers la prière, la méditation de sa parole, la patience dans l'attente de ses réponses et la foi pour persévérer malgré les défis. Une confiance en Dieu solide et inébranlable conduit à une paix intérieure même au milieu des tempêtes. Elle permet de surmonter les doutes et les craintes, offrant une assurance inébranlable en sa capacité à conduire, guider et pourvoir dans toutes les circonstances. La confiance en Dieu est un pilier essentiel de la croissance spirituelle. C'est un choix continu de placer sa foi en sa sagesse et sa direction, ce qui mène à une relation plus profonde avec lui et à une croissance spirituelle qui dépasse les limites humaines. La confiance en Dieu, selon Proverbe 3:5-6, constitue un élément crucial dans la croissance spirituelle des croyants. Ces versets mettent l'accent sur la nécessité de placer une confiance totale et inconditionnelle en Dieu, de se reposer entièrement sur sa sagesse et sa direction plutôt que sur notre propre compréhension. Cette confiance en Dieu exige un abandon de soi-même et de ses propres plans pour se tourner résolument vers la direction divine. Elle implique de reconnaître la suprématie de Dieu dans toutes les sphères de notre vie, de lui accorder la première place et de nous reposer sur sa guidance pour chaque aspect de notre existence. La confiance en Dieu se construit sur la conviction que sa volonté est toujours supérieure à nos propres désirs ou compréhensions.
Elle implique de lâcher prise sur notre contrôle et d'accepter humblement sa direction, même si cela contrarie nos attentes ou nos plans. Cependant, cette confiance en Dieu ne signifie pas une croyance passive, mais une assurance active en sa fidélité, sa puissance et sa bienveillance. Elle se manifeste par la prière, la méditation de sa parole, la patience lors de l'attente de ses réponses et la foi pour persévérer en dépit des défis. Une confiance inébranlable en Dieu apporte une paix intérieure même au milieu des tempêtes. Elle aide à surmonter les doutes et les craintes, offrant une certitude inébranlable en sa capacité à guider, pourvoir et œuvrer dans toutes les situations. En somme, la confiance en Dieu représente un pilier fondamental de la croissance spirituelle. Elle incarne un choix continu de placer notre foi en sa sagesse et sa direction, ouvrant la voie à une relation plus profonde avec lui et à une croissance spirituelle qui dépasse les limites humaines. Le service et l'amour envers les autres, comme mentionné dans 1 Jean 4, 7, 8, occupent une place centrale dans la croissance spirituelle des croyants. Ces versets soulignent que l'amour découle de Dieu, et celui qui aime démontre qu'il est né de Dieu et le connaît. Le service et l'amour envers les autres ne se limitent pas à de simples actions extérieures, mais découlent d'une transformation intérieure. Lorsque l'amour de Dieu inonde le cœur d'un individu, il se manifeste naturellement à travers des actions et des attitudes bienveillantes envers les autres. 1 Jean 4, 7, 8 évoque l'amour comme étant la nature même de Dieu. Ainsi, en cultivant cet amour divin dans nos vies, nous témoignons de la croissance de notre relation avec Dieu. Cela se traduit par une compassion, une générosité et un service désintéressé envers notre prochain. Le service et l'amour envers les autres reflètent l'image même de Jésus-Christ, qui a démontré l'amour le plus pur à travers ses actions et son sacrifice. En imitant son exemple, les croyants sont appelés à servir et à aimer les autres avec la même bienveillance et le même dévouement. Cet amour agissant se manifeste dans la vie quotidienne par des gestes simples, encourager ceux qui sont découragés, soutenir ceux qui sont dans le besoin, offrir une oreille attentive à ceux qui souffrent, et agir avec compassion envers ceux qui traversent des épreuves. Le service et l'amour envers les autres sont des éléments essentiels de la croissance spirituelle. Ils témoignent d'une connexion profonde avec Dieu et incarnent l'essence même de la foi chrétienne en mettant en pratique l'amour divin dans les relations humaines. Le service et l'amour envers les autres, mentionnés dans 1 Jean 4, 7, 8, représentent des aspects fondamentaux de la croissance spirituelle des croyants. Ces versets soulignent que l'amour émane de Dieu et que celui qui pratique l'amour démontre sa connaissance de Dieu. Le service et l'amour envers les autres ne sont pas simplement des actions extérieures, mais ils résultent d'un cœur transformé par l'amour divin. Lorsque l'amour de Dieu s'installe dans le cœur d'un individu, il se manifeste à travers des actes de bonté, de compassion et de service envers autrui. 1 Jean 4, 7, 8 met en lumière que l'amour est une caractéristique intrinsèque de Dieu. En développant cet amour divin dans nos vies, nous témoignons de notre croissance spirituelle et de notre connaissance de Dieu. Cela se traduit par un comportement aimant et serviable envers ceux qui nous entourent. Le service et l'amour envers les autres reflètent le modèle de Jésus-Christ. En suivant ses pas, les croyants sont appelés à manifester cet amour et ce service désintéressé dans leurs actions quotidiennes. Cet amour pratique se manifeste par des gestes simples mais significatifs, être attentif aux besoins des autres, offrir de l'aide à ceux qui en ont besoin, partager, soutenir émotionnellement et agir avec compassion envers ceux qui traversent des difficultés. En résumé, le service et l'amour envers les autres sont des expressions tangibles de la croissance spirituelle. Ils incarnent la nature même de Dieu et constituent des actes concrets qui témoignent de la foi chrétienne en action, montrant ainsi l'amour divin dans les relations humaines. Pour tous ceux qui ont entendu nos voix, allons maintenant devant la face du Seigneur dans la prière. Je veux que tu puisses prier cette prière avec moi. Ainsi tu auras toutes les bénédictions de cette prière. Quand tu écouteras cette prière constamment, tu vas renforcer ta foi en Jésus-Christ. Ainsi, prions. Bien-aimé Dieu,
Nous venons à toi avec des cœurs remplis de gratitude pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie. Nous te remercions pour le privilège de croître spirituellement et de poursuivre une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, guide-nous dans ce voyage de croissance spirituelle. Accorde-nous la sagesse pour comprendre ta parole et la force pour la mettre en pratique dans nos vies quotidiennes. Que chaque étape de ce chemin nous rapproche davantage de toi. Nous te demandons humblement de nous aider à nous détourner des distractions de ce monde afin que nous puissions nous concentrer sur ta présence et ta volonté pour nos vies. Permets que nos cœurs soient ouverts à ton Esprit Saint, qu'il puisse nous enseigner, nous guider et nous transformer à ton image. Que nos relations avec toi deviennent plus intimes à mesure que nous passons du temps en prière, en méditation et en communion avec toi. Affermis notre foi et renouvelle notre passion pour te connaître davantage chaque jour. Seigneur, que notre croissance spirituelle se reflète dans notre amour pour les autres. Aide-nous à servir avec humilité, à aimer avec générosité et à partager avec compassion, tout comme tu l'as démontré à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous te remercions, Dieu, pour ta grâce qui nous permet de grandir spirituellement. Puissions-nous continuer à cheminer vers une plus grande intimité avec toi, sachant que c'est en toi que se trouve notre force, notre paix et notre joie. Bienveillant Dieu, nous nous tenons humblement devant ta présence, reconnaissant la grâce et la bonté que tu nous offres chaque jour. Nous te louons pour l'opportunité de croître spirituellement et de nous rapprocher davantage de toi. Dans notre quête de croissance spirituelle, nous te demandons, ô Seigneur, de nous guider sur ce chemin. Illumine nos cœurs et nos esprits par ta parole, afin que nous puissions comprendre ta volonté et la mettre en pratique dans nos vies. Que chaque étape de notre parcours vers toi nous rapproche, nous transformant à ton image. Accorde-nous la sagesse pour discerner ta voix parmi les bruits du monde et la foi pour suivre tes voies, même lorsque cela semble difficile. Seigneur, que notre intimité avec toi grandisse à mesure que nous cherchons à te connaître davantage. Remplis-nous de ton Esprit Saint, guide-nous dans nos prières et dans nos méditations, et accorde-nous la grâce de sentir ta présence à chaque instant. Aide-nous à manifester ton amour envers les autres, à être des témoins de ta grâce et à servir avec compassion, reflétant ainsi ta lumière à travers nos actions et nos paroles. Nous te remercions, ô Dieu, pour l'opportunité de grandir spirituellement et pour la certitude que, dans cette croissance, nous trouvons une plus grande proximité avec toi. Que toute la gloire te revienne, maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Amen. Divin Créateur, nous nous tournons vers toi dans l'humilité et la gratitude pour ta présence constante dans nos vies. Nous te remercions pour l'opportunité de grandir spirituellement et de développer une intimité plus profonde avec toi. Dans notre quête de croissance spirituelle, guide nos pas et éclaire nos cœurs. Permets que ta parole soit une lampe sur notre chemin, nous conduisant à une compréhension plus profonde de ta volonté et de ton amour infini pour nous. Seigneur, aide-nous à cultiver une relation plus étroite avec toi à travers la prière, la méditation et la contemplation de ta parole. Que nos cœurs soient ouverts pour recevoir ton Esprit Saint, nous enseignant, nous transformant et nous guidant sur ce chemin de croissance. Puisse notre croissance spirituelle se manifester dans notre amour pour les autres. Accorde-nous la grâce d'être des instruments de paix, d'espoir et de compassion dans un monde qui a besoin de ton amour inconditionnel. Nous te remercions pour ta patience, ta grâce et ta miséricorde qui nous accompagnent à chaque étape de ce voyage spirituel. Puissions-nous continuer à grandir dans la connaissance et l'amour de toi, cherchant constamment à être plus proches de ton cœur aimant. Divin Père, nous nous présentons devant toi, reconnaissant pour ta présence constante et pour l'opportunité de croître spirituellement à travers notre relation avec toi. Nous te louons pour ton amour inconditionnel et ta grâce infinie qui nous accompagne dans ce voyage vers une intimité plus profonde avec toi. Seigneur, dans notre quête de croissance spirituelle, guide-nous par ta lumière. Permets que ta parole illumine nos chemins, nous transformant progressivement à ton image et renforçant notre lien avec toi. Que notre cœur soit rempli de gratitude et de louange pour toutes les leçons que nous apprenons à travers ta parole et ton Esprit Saint. Accorde-nous la force de persévérer dans la prière et la méditation,
nous rapprochant ainsi de toi à chaque instant. Nous te prions de remplir nos vies d'amour, de compassion et de service envers les autres, reflétant ainsi ta nature aimante. Que nos actions et nos paroles témoignent de ton amour infini pour l'humanité. Nous te remercions, ô Dieu, pour ta patience et ton soutien constant dans notre croissance spirituelle. Continue de nous guider sur ce chemin, nous raffermissant dans notre foi et notre intimité avec toi. Dans le nom de Jésus-Christ, notre modèle d'amour et de service, nous prions. Amen. Si tu es béni par cette prière, écris Amen dans les commentaires. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière se déversent sur toi dans le nom de Jésus. Tu peux nous aider à atteindre d'autres personnes en partageant cette bonne nouvelle de l'Évangile avec ta famille, tes amis ou connaissances, en cliquant sur le bouton like, en s'abonnant et en activant la cloche de notification afin d'être averti pour les prochaines vidéos, qui vont bénir ton cœur et ton âme. Nous apprécions ton soutien, sois béni au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez écrire votre sujet de prière dans les commentaires, ainsi nous allons le présenter auprès du Seigneur pour ta bénédiction, pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui écoutent ces prières partout dans le monde et pour ceux qui veulent nous suivre sur notre chaîne YouTube. Nous voulons rappeler que si vous n'avez pas écouté le sujet de votre prière, cela ne signifie pas que nous l'avons négligé, mais soyez sûr que nous l'avons présenté à Dieu et il va vous répondre selon sa volonté. Nous croyons que par la puissance de la prière, nous apportons la santé, le confort, la joie, la paix dans le nom de Jésus-Christ. Demeurez dans la foi avec nous dans la prière, que la gloire soit rendue à Dieu et que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient avec tous.